L'intelligence artificielle GLM 5.2 vient de sortir. Et en termes de qualité-prix, c'est impressionnant les résultats que l'on a. Vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, je vous présente cette IA, je vous montre comment l'utiliser. C'est parti. On commence par la page de GLM 5.2 dans la documentation de ZAI. Donc, l'une des plus grandes forces de ce modèle, c'est son contexte Windows d'1 million de tokens. Alors, maintenant, vous avez l'habitude, de très nombreux modèles, de très nombreuses IA ont ce contexte Windows. De la sorte, ils peuvent faire des tâches pendant très longtemps sans faire d'erreur. Ensuite, si on descend, on a le benchmark. Et donc, GLM 5.2 est comparé à sa version précédente, Claude Opus 4.8, ChatGPT 5.5 et Google Gemini 3.1 Pro. Et on peut voir que dans l'ensemble des comparaisons, il est plus ou moins à la même hauteur. Ce qui veut dire que ce modèle open source rivalise avec les plus grands. Alors, concernant Anthropic, donc Claude, on peut voir qu'il est comparé à Claude Opus 4.8 et non pas le fameux Fable, ou je devrais dire Mythos 5. Quoi qu'il en soit, ce modèle n'a pas à rougir face au plus grand. Alors n'hésitez pas à venir voir la documentation si ça vous intéresse. C'est très intéressant. Alors, je vais aussi mettre ce lien en description. C'est le lien vers la page Hugging Face de GLM 5.2. Maintenant, on va passer à de la pratique. On est sur le site de ZAI pour tester GLM 5.2. Alors, le lien chat.z.ai. Première chose à faire, ici, soyez sûr de choisir le modèle le plus puissant, donc GLM 5.2. Et maintenant, comme premier prompt, on va le tester sur sa logique. Et on lui donne ce prompt. Alors, je l'ai déjà utilisé avant. Ce qu'il fait, c'est qu'il pose un problème avec une erreur dans le prompt. Et donc, je m'attends à ce que GLM 5.2 puisse trouver l'erreur. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il a un problème de logique, d'intelligence. En passant, des gros modèles comme Claude Opus 4.8 ou ChatGPT 5.5 trouvent l'erreur facilement. Si je vais sur ChatGPT et que je colle le prompt, il verra qu'il y a une erreur. Regardez, le problème tel qu'il est formulé n'admet aucun classement valide. Il explique pourquoi. Maintenant, on attend pour voir si GLM 5.2 va nous donner une réponse similaire. Et il a terminé. Donc d'abord, on va voir le raisonnement. Ah, malheureusement, on ne voit pas le temps, c'est dommage, parce qu'il a pris beaucoup de temps. Je dirais plus de 10 minutes. Et donc, il m'a résolu tout ça en étapes. En tout, il y a 8 étapes. Et sa solution, Evan serait premier. Et du deuxième au cinquième, c'est indéterminé. Et il m'explique que l'indice 2 est contradictoire. Très bien, il a raison. Je suis d'accord. Et honnêtement, il a fait du bon travail. Le seul problème, c'est que ça a pris un peu de temps. Mais après, ça dépend de leur serveur. Alors, je n'avais pas précisé de quoi il s'agissait, mais dit simplement, le problème, c'est une course de 100 mètres. On a 5 coureurs et on a des indices pour déterminer qui va arriver du premier au dernier. Et la question, c'était quel est le classement exact? Montre ton raisonnement complet, pas seulement la réponse. Si tu bloques sur un indice, dis-le explicitement. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a donné sa réponse et les problèmes qu'il a eu. Chapeau, j'adore. Second cas d'utilisation, on va faire du vibe coding. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas fait ce prompt, mais je l'aime toujours autant. Utilise HTML, CSS et JavaScript pour générer un OS dans un browser, donc un navigateur. Il a terminé. Et donc, il nous a fait 3 fichiers. Un fichier app.js, style.css et bien sûr l'index.html. Donc, on les télécharge et on ouvre le fichier index.html.
Très bien. Donc, ça charge automatiquement, ça fonctionne, donc pas besoin de signer. Il nous dit bienvenue sur le WebOS. Et là, tout semble bien fonctionner. Donc, on a le dossier file. On peut mettre des documents, de la musique, des téléchargements. Un éditeur de texte. Donc, je peux écrire bonjour. Très bien, ça fonctionne. Un browser. Et on peut directement accéder à Internet. Alors, ça semble avoir été coupé. Ok, donc là, il y a eu un problème. Mais le fait qu'on a un browser qui fonctionne, honnêtement, c'est du positif. Un terminal. Une application pour peindre. Alors, on va voir si ça fonctionne. Ok, ben, il n'y a pas de souci. Et on peut effacer. Très bien. Et une icône About pour nous parler de ce navigateur web. Très bien. Donc, le deuxième cas d'utilisation pour faire notre propre OS dans un navigateur web, tout a fonctionné. Pour terminer, on va faire la création d'un jeu vidéo. Vous devez avoir l'habitude maintenant, j'utilise souvent ce prompt. Donc je lance. Alors en passant, certaines personnes sont intéressées par ce prompt. J'ai prévu de faire un tuto dessus. Néanmoins, ça va prendre un peu de temps. Je suis débordé en ce moment et je ne vais pas pouvoir le faire vite. Comme vous pouvez le voir, il est énorme. Mais n'hésitez pas à le regarder, à faire des captures d'écran, à le donner à une IA et lui demander le prompt. Donc je fais défiler tout doucement. Comme ça, vous pouvez la voir. Voilà, on est arrivé à la fin. Et maintenant, on attend. Il réfléchit. Alors, ça va prendre un peu de temps, c'est sûr, parce que c'est un très très grand prompt et c'est vraiment pour faire un test pour savoir s'il arrive à faire un jeu vidéo. Alors, pour rappel, c'est un jeu d'arcade où on défend un cristal au milieu. Il a terminé et ça a été rapide. Je suis agréablement surpris. Il a vraiment, vraiment, vraiment été très rapide par rapport aux autres modèles. Donc, j'ouvre. OK. Donc, déjà, il nous a fait qu'un fichier HTML. On va voir un petit peu le code. Ok, ben, tout est en HTML, il a tout mis dans le même dossier, pas dans le même fichier, je devrais dire. Très bien. Maintenant, on va tester le jeu. Donc, on a Begin et How to Play. Alors déjà, on peut voir que quand je vais sur How to Play, donc comment jouer, ça ne fonctionne pas. C'est pas bon signe. Ensuite, on va sur Begin. Ok, ça lance. Donc regardez, j'ai le cristal au milieu que je dois protéger et j'ai le vaisseau spatial ici. Et donc, ok, donc il y a des ennemis, je peux attaquer. C'est pas mal. Donc si je fais espace, le vaisseau spatial se lance. C'est moi couper le sang. Okay, alors, ce que je comprends pas, c'est que on n'attaque pas au milieu. Personne m'attaque. C'est dommage. On doit avoir un problème. Hein. Mais sinon, le jeu est fluide. Ok, je vois que je peux récupérer des points pour augmenter mon score. Qu'est-ce qui se passe si je m'approche? Est-ce que... Non, ça m'attaque pas du tout. Ok, donc on a bien le timer. Je fais échappe. Je suis en pause. Mais il y a des défauts. Donc le défaut, c'est qu'on ne m'attaque pas. On n'avait pas la page How to Play. On peut donc dire que GLM 5.2, bien qu'au niveau du design, au niveau du jeu, on peut voir de la qualité quand même, mais il n'a pas fait ce qu'on voulait, notamment comparé aux autres IA, comme par exemple Claude Opus 4.8, Qwen 3.7 Max, même Claude Mythos. Mais bon, je suis convaincu que si je lui donnais plus de prompts, il continuerait le travail. Quoi qu'il en soit, un petit peu déçu pour le vibe coding de jeux vidéo. Pour terminer, on est sur la plateforme OpenRouter.
pour ceux qui veulent utiliser GLM 5.2 en dehors de la plateforme officielle. Donc, pour rappel, OpenRouter vous donne une clé API et vous avez accès à tout plein de modèles. Vous avez tout récemment GLM 5.2. Et on peut voir les prix. Donc, pour le million de tokens entrant, on est à 1,40$ et sortant, 4,40$. Alors, c'est pas donné, notamment quand on voit les prix avec Kimika 2.7 code ou Qwen 3.7 Plus, où on est à moins de 2$ pour les tokens sortants. Et quand on compare à Anthropic Claude Fable 5, donc Mythos, on est très bien. Vu que je rappelle, Claude Fable 5, 10$ pour le million de tokens entrant et sortant, on est à 50$. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de GLM 5.2. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.